Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Bonjour Alexandra Lamy, alors je suis contente de vous voir, même si avant j'étais un peu jalouse de vous parce que mon ex vous adorait. Voilà, il disait tout le temps qu'il avait l'ami dans la peau, du coup moi pour me venger je lui disais tout le temps que j'avais la migraine. Voilà. Elle est bien. Bravo. Mais c'est du passé, voilà, aujourd'hui je vous adore. Ah, bien sûr je vous ai découvert comme tout le monde dans Aga une fille. Alors c'est marrant parce qu'après on a découvert votre sœur Audrey dans Scène de ménage. À croire que chez les Lamy, une carrière c'est comme une machine à laver, il faut toujours un programme court. Et alors j'ai trouvé plein de petites anecdotes marrantes sur votre arrivée à Paris. Alors par exemple la première fois que vous êtes monté dans un métro, vous avez dit bonjour à tout le monde. Alors, oui. Mais avec l'accent. En plus. Ça donne quoi Bonjour. Ah ben voilà. Bah oui, surtout qu'il faut savoir que les seuls qui disent bonjour dans le métro, ce sont les contrôleurs ou les dragueurs. Voilà, tous ceux qui veulent nous niquer en fait. Mais alors depuis, vous êtes devenue cette actrice. Je mettrai de l'argent dans la boîte à gros mots. Depuis, vous êtes devenue cette actrice aux multiples facettes que l'on connaît. Vous avez joué dans Jamais le premier soir, l'histoire de 3 célibataires délurés, ça c'était une comédie. Dans Une chance de trop, l'histoire d'une femme qui recherche son enfant kidnappé, ça c'était un polar. Dans Au suivant, une femme qui rencontre par hasard un garçon fabuleux, ça c'était de la science-fiction. On vous a vu aussi dans un film particulièrement superbe, c'était Ricky de François Ozon, l'histoire d'un bébé à qui il pousse des ailes. Il y a de très belles scènes où l'enfant s'envole pour aller on ne sait pas où, c'est très beau, ça m'a rappelé l'argent de mes impôts. Vous dites aussi que c'est très important pour une comédienne d'alterner le théâtre et le cinéma. Du coup merci, je suis votre conseil. Hier je suis allée au théâtre, ce soir je me fais un ciné. J'espère que ça me porte des chances. Mais pour l'heure c'est sur grand écran qu'on peut vous retrouver dans Retour chez ma mère et non pas Retour chez Noël ma mère. Ah, ça c'est ce qui devrait arriver aux écolos après l'affaire Bopin. Retour chez ma mère, c'est un film qui parle de la génération boomerang, ces personnes qui retournent chez leurs parents après avoir essuyé un échec professionnel. Du coup, je conseille ce film aux parents de François Hollande, qui risquent de le récupérer très prochainement. Alors, beaucoup de thèmes sont abordés dans ce film. La difficulté de repartir à zéro, la jalousie entre les frères et les sœurs, mais aussi la sexualité des parents. Alors, je vous ai entendu en parler. Franchement, moi, j'ai aucun mal à admettre que ma mère ait pu faire l'amour 1 ou 2 fois dans sa vie. Je suis extrêmement à l'aise avec ça. En tout cas, c'est vrai que vous êtes très bien placé pour nous parler de la famille. Vous êtes très proche de votre sœur, mais aussi de votre fille. C'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux que vous entretenez avec votre fille une magnifique complicité. Quelque part, vous avez réussi où Liliane Bettencourt a échoué. Et vos partenaires et vos proches disent beaucoup de vous, que vous êtes une femme pleine d'énergie, que vous êtes un moteur, un carburant, que vous démarrez au quart de tour. Alors, en cette période de pénurie d'essence, faites gaffe à pas vous faire kidnapper quand même. Vous êtes une denrée rare. Alors, malheureusement pour nous, ça c'est pas juste, vous habitez à Londres, mais vous faites beaucoup d'allers-retours. D'ailleurs, vous dites l'Eurostar est mon bureau. Vous êtes donc comme la plupart des Français, au bureau, vous êtes sous l'eau. Alors, je sais que Retour chez ma mère va cartonner parce que, je vais vous expliquer, il est placé sous le signe de la chance. Déjà, il est réalisé par Éric Lavenne. Et puis en plus, Et en plus, il sort le 1er juin, date à laquelle une grande actrice aurait dû fêter ses 90 ans. Une blonde généreuse et sensible comme vous, c'était Marilyn Monroe. Comme vous, elle est solaire, comme vous, elle aimait les rôles sombres. En fait, toutes les deux, vous êtes comme les photos de Nikos Aliagas, vous êtes pleines de contrastes. Alors merci d'avoir quitté le Sud pour venir nous énergiser. Et c'est dommage d'avoir sacrifié votre accent, mais votre accent aussi, il est de la génération boomerang. La preuve, il est revenu, puisqu'aujourd'hui, c'est le cinéma français qui met l'accent sur vous. Merci de votre attention, Alexandra Lamy. Merci, alors là, merci beaucoup. Mademoiselle Christine Béraud. Merci.